Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Hier soir, j'ai vu un touriste se prendre une amende pour ne pas porter de sous-vêtements. Ce matin, j'ai mangé des criquets au petit déjeuner, et ce soir, je suis dans un bar où la moitié des femmes pourraient être des étudiantes ou des mères de famille. Voilà la Thaïlande. Un paradis ou un paradoxe. Pourquoi y a-t-il des statues de David Beckham cachées dans les temples? Et pourquoi tant d'hommes occidentaux viennent-ils ici pour ne jamais en repartir? Bienvenue à Pattaya, là où la ville ne dort jamais et où la tentation se promène en talons hauts. Oui, beaucoup de femmes sont sublimes, séductrices et audacieuses. Certaines de ces femmes sont des étudiantes qui paient leurs frais de scolarité la nuit, d'autres sont des mères, des filles, voire des soutiens de famille qui font vivre des familles entières, sont skills. Ce qui pour vous ressemble à une romance ou une aventure, pour elles, c'est peut-être une question de survie. Et les locaux? Ils ressentent à la fois de la fierté et un certain malaise. Pattaya paie les factures. Mais beaucoup vous diront que ce n'est pas la Thaïlande qu'ils portent dans leur cœur. Pas de sous-vêtements. La loi qui m'a fait vérifier 2 fois mon caleçon avant de quitter l'hôtel. En Thaïlande, techniquement, ne pas porter de sous-vêtements peut être considéré comme une infraction à la loi. Et dans certains cadres institutionnels, comme les prisons, les contrôles de sous-vêtements sont bien réels. Vous pourriez boire une bière avec une danseuse à minuit et recevoir une amende le lendemain matin pour vous être promené torse nu dans un quartier des temples Orxiol. Pourquoi? Parce que sous les lumières de la fête et l'ambiance de la plage se cache une culture qui prend le décorum public très au sérieux. Le respect de l'apparence, des aînés, de la monarchie. Ce ne sont pas seulement des préférences culturelles, elles sont ancrées dans la loi. Les touristes n'ont pas de passe-droit. Se dévêtir en public, les démonstrations d'affection trop appuyées, même des blagues désinvoltes sur le roi. Tout cela peut vous valoir une amende, une arrestation ou une expulsion. Très rapidement. Alors, quelle est la suite? Attendez de découvrir ce qui grésille au coin des rues et qui n'est pas de la viande en brochette. Mais avant, n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Une charrette brille sous une seule ampoule, et à l'intérieur des vers à soie, des criquets, des sauterelles, et oui, des scorpions en brochette. Mais ne confondez pas cela avec un simple gadget pour Instagram. Les insectes de Free font partie des racines culinaires de la Thaïlande depuis des générations, en particulier dans le nord-est rural, pour beaucoup. Ils sont une source de protéines abordables, croustillants et épicés avec de l'ail, du piment et du sel. Bon marché, facile à transporter, et étrangement addictif une fois que vous avez dépassé les antennes. Sur le plan nutritionnel, les insectes peuvent contenir plus de protéines par gramme que le bœuf, avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement. C'est une nourriture qui nourrit à la fois le corps et la conscience. Cela dit, ne vous attendez pas à ce que tout le monde grignote des insectes à Bangkok. Beaucoup de jeunes Thaïlandais urbains trouvent ça démodé. Vous pourriez même les faire rire en prenant votre première bouchée courageuse. Est-ce que vous en goûteriez? Ou l'avez-vous déjà fait? Laissez votre réaction dans les commentaires. Un talisman que les locaux jurent pouvoir vous protéger, vous bénir, ou même vous maudire. Curieux? Entrez dans un temple thaïlandais, et vous pourriez trouver plus que de l'encens et des statues. Regardez de plus près, et vous verrez des rangées de minuscules amulettes complexes à vendre, brillant derrière une vitre comme des marchandises sacrées. Certaines sont destinées à attirer la richesse. D'autres promettent protection, fertilité et même la chance en amour. Beaucoup sont faites à la main, puis bénies par des moines lors de rituels séculaires. Ce ne sont pas de simples babioles, ce sont des contrats spirituels, portés près de la peau, lourds de sens. Mais toutes les amulettes ne sont pas destinées à tout le monde. Certaines sont réservées aux moines, d'autres sont spécifiques au sexe, à l'âge ou au karma. Alors avant d'en porter une comme un souvenir cool, demandez: la mauvaise amulette entre de mauvaises mains peut offenser. Ou pire, être vue comme un porte-malheur. Et oui, il y a une scène de collectionneur. Des acheteurs sérieux ont payé des milliers d'euros pour des pièces rares, bénies par des moines célèbres réputés pour posséder des pouvoirs surnaturels. Porteriez-vous une amulette si elle promettait de changer votre chance? Si oui, mettez un 1 dans les commentaires ci-dessous. Il y a un coin tranquille dans le nord de la Thaïlande où 3 pays se rencontrent: la Thaïlande, le Laos et le Myanmar. On l'appelle le triangle d'or. Sur une carte, il a l'air paisible.
La brume flotte sur les collines verdoyantes. Le Mékong coule, lent et large. Il y a des décennies, c'était l'un des couloirs de substances illicites les plus tristement célèbres de la planète. Les seigneurs de guerre menèrent la danse. Les champs de pavots fleurissaient sous garde armée. L'héroïne quittait ces collines par tonnes. C'était un empire sans foi ni loi, un lieu dont on parlait à voix basse aussi bien dans les dossiers de la CIA que dans les fumeries d'opium. Aujourd'hui, ça a changé. En grande partie, les touristes visitent maintenant le musée de l'opium. Des croisières fluviales passent devant des villages endormis. Les guides locaux animent des visites culturelles où vous pouvez rencontrer des tribus montagnardes et siroter du thé dans des huttes en bambou. Avez-vous déjà eu envie de visiter le Triangle d'Or ? Si c'est sur votre liste de voyages à faire, écrivez oui dans les commentaires ci-dessous. Vous entrez dans le Wat Phra Kaew à Bangkok, un lieu sacré, où des flèches dorées percent le ciel et où l'encens s'enroule dans l'air. Mais attendez, est-ce que c'est David Beckham ? Oui, l'icône mondiale du football, sculptée à la base d'une statue de Bouddha, pas au premier plan, mais discrètement cachée parmi des créatures mythologiques et des figures symboliques, un clin d'œil caché dans un temple. Un clin d'œil d'un moine ayant un faible pour Manchester United. Pour les étrangers, cela peut paraître absurde, voire irrespectueux, mais en Thaïlande, c'est un signe de flexibilité spirituelle, une ouverture à mélanger le sacré avec le moderne, l'ancien avec l'inattendu. Donc non, ce n'est pas un sanctuaire dédié à Beckham. C'est un hommage à la façon dont la foi ici évolue avec son temps. Quels autres secrets sont cachés à la vue de tous ? Restez avec nous. Nous allons ensuite plonger dans la plus grande bataille d'eau de Thaïlande. Bienvenue à Songkran, la célébration du Nouvel An thaïlandais. Cela a commencé il y a des siècles comme un rituel de purification bouddhiste, pour se laver du mauvais karma, honorer les aînés et bénir les statues de Bouddha avec de l'eau parfumée. Des défilés envahissent les rues, des pick-up transportent des barils d'eau glacée. La musique de danse résonne à chaque coin de rue, les locaux et les touristes s'arment de seaux, de tuyaux et de pistolets à eau. C'est déjanté, ludique et profondément unificateur. Mais tout le monde ne fait pas partie de la zone d'arrosage. Les moines, les aînés et les personnes en tenue traditionnelle. C'est interdit. Les asperger est un signe majeur de manque de respect. Regardez toujours avant de viser. Et n'oubliez pas, votre téléphone sera trempé. Prévoyez des sacs étanches. Portez des vêtements qui sèchent vite et considérez ça comme un combat d'eau. Vous vous remercierez plus tard. En Thaïlande, il n'est pas rare de voir un adolescent troquer ses jeans et ses baskets contre une robe safran et un crâne rasé. Pour beaucoup d'hommes thaïlandais, riches ou pauvres, ruraux ou urbains, devenir moine, même temporairement, n'est pas seulement une tradition. Ce rite de passage s'appelle l'ordination, et il a souvent lieu avant un mariage, pendant les vacances scolaires ou pour honorer un parent décédé. Parfois, cela dure des semaines, parfois des mois. Quelques-uns choisissent de rester à vie. À l'intérieur du monastère, la vie ralentit, se réveiller à l'aube. Balayer le sol du temple. Manger en silence. Méditer pendant des heures. C'est censé enseigner l'humilité, le détachement et la discipline. Des leçons que le monde moderne n'offre que rarement aujourd'hui. Mais la vie monastique n'est pas parfaite. Des scandales impliquant l'argent. Le pouvoir et les abus ont fait la une des journaux. Comme toute institution, elle a ses défauts. Pourtant, pour beaucoup, l'expérience de la vie monastique reste sacrée, quelque chose de profondément personnel, et non une performance. Maintenant, goûtez aux saveurs de la Thaïlande, où le curry change à chaque province et où 2 bols de nouilles ne sont jamais les mêmes. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la cuisine thaïlandaise. Si le pad thaï est la seule chose que vous avez goûtée, vous n'avez fait qu'effleurer la surface. Dans le nord, l'air est plus frais, et la nourriture aussi. Vous y trouverez des bouillons aux herbes, du riz gluant et le khao soi, une soupe de nouilles, au curry de coco avec des garnitures frites croustillantes qui a le goût de la chaleur dans un bol. C'est un plat réconfortant des montagnes, doux en épices et riche en arômes. L'Isan, le nord-est, est une toute autre histoire. C'est là que les choses deviennent brutes et intenses. Le somtom, la salade de papaye verte, vous frappe comme une claque. Le lahab, une salade de viande, est vif avec du citron vert et de la menthe, et la sauce de poisson fermenté se glisse dans presque tout. C'est rustique, ardent et totalement addictif. Le centre de la Thaïlande, où se trouve Bangkok, trouve un équilibre. Sucré, salé, acide, épicé.
Chaque bouchée est raffinée, complexe. Vous y trouverez le pad thai, bien sûr, mais aussi le curry vert, les nouilles bateau et des recettes royales transmises depuis des générations. Puis il y a le sud, où la mer rencontre la chaleur. Le tom yum goong pique avec le piment et la citronnelle. Le curry massaman était riche en influences d'épices islamiques. Le lait de coco coule à flot, tempérant le feu. Les fruits de mer sont rois et omniprésents. La cuisine thaïlandaise n'a pas une seule saveur, c'est une carte. Chaque région cuisine avec son propre rythme, ses propres règles, sa propre âme. C'est plus que des coups de coude et de genoux, plus que des bleus et des rings trempés de sueur. Le Muay Thai, c'est le cœur de la Thaïlande en mouvement. Un art national qui est autant une question d'honneur que d'impact. Chaque combat commence non pas par l'agression, mais par la révérence. Les combattants saluent leurs entraîneurs, exécutent la danse lente et méditative du Wai Kru, et bougent au rythme des tambours en direct et des flûtes anciennes. Et les locaux ne l'appellent pas kickboxing. Ce mot aplatit sa profondeur. Le Muay Thai utilise 8 points de contact, les poings, les coudes, les genoux et les tibias. Mais il enseigne aussi le rythme, la discipline et le respect. Il s'agit de lire son adversaire, pas seulement de le dominer. Partout en Thaïlande, des salles de sport modestes de Bangkok au dojo aéré de Chiang Mai et au camp de plage de Phuket, vous trouverez des programmes conçus pour les étrangers. Les stages intensifs de Muay Thai d'un mois coûtent entre environ 255 et 510 €, incluant souvent un logement simple. Alors si vous vous êtes déjà senti bloqué, mentalement, émotionnellement, physiquement, le Muay Thai offre quelque chose que la plupart des salles de sport n'offriront jamais: le rituel, le respect et la renaissance. Sortez des sentiers battus en Thaïlande et vous tomberez probablement sur quelque chose d'ancien. Un stupa étincelant. Un Bouddha couché drapé de safran. L'écho lointain du chant d'un moine porté par un air épais d'encens. Bienvenue au pays des 42 200 temples, où près de 95% de la population pratique le bouddhisme, et où le sacré n'est pas confiné au dimanche. Que ce soit la grandeur du Wat Pho à Bangkok ou la solitude tranquille d'un temple forestier à Chiang Rai, ils murmurent tous la même chose: ralentissez, soyez calme, regardez à l'intérieur de vous. L'étiquette dans les temples est importante. Enlevez vos chaussures avant d'entrer. Couvrez vos épaules et vos genoux. Oui, même sous la chaleur. Si vous êtes une femme, ne touchez pas les moines et ne leur donnez rien directement. Et avant de lever votre téléphone pour cette photo parfaite, faites une pause. Observez. Prochain arrêt. Les marchés flottants qui bougent avec la marée et nourrissent l'âme. Vous l'avez probablement déjà vu, des bateaux colorés chargés de bananes, de noix de coco et de bols de nouilles fumants, naviguant devant des touristes prenant des selfies. C'est Dam Noen Sadwak, le marché flottant le plus célèbre de Thaïlande, avant les autoroutes des Khesan et les gratte-ciel et les gratte-ciel. Les rivières de Thaïlande étaient des artères vitales. Les bateaux étaient à la fois des camions de livraison, des étals d'épicerie et des espaces communautaires. Amphawa, à environ 90 minutes de Bangkok, s'anime en fin d'après-midi. Les locaux y grillent des crevettes de rivière directement sur leur bateau. La fumée s'élevant dans le coucher du soleil, c'est animé, authentique et délicieux. Arrivez le ventre vide. Repartez heureux. Vous voulez quelque chose de plus calme. Taka est celui dont vous parlez à voix basse, à votre cercle d'intimes. Moins de touristes, moins d'appareils photo, plus d'authenticité. Allez-y tôt, pas seulement pour éviter la foule, mais pour capter l'ambiance avant que la chaleur ne s'installe. La brume matinale, le chant des oiseaux, une soupe chaude dégustée sur un quai en bois. En Thaïlande, il y a une façon de dire bonjour qui n'implique ni contact, ni conversation, ni même de son. Pas de poignée de main. Juste 2 paumes pressées l'une contre l'autre. Les doigts pointés vers le haut, avec une légère inclinaison de la tête. Cela s'appelle le wai. Vous le verrez partout, un vendeur de rue saluant un client, un membre du personnel d'un hôtel accueillant un client, un enfant montrant du respect à un aîné. Mais ce n'est pas une formule unique. Vous rendez un wai lorsque quelqu'un de plus âgé ou de rang professionnel supérieur vous en fait un en premier. Un réceptionniste vous en fait un, rendez-le avec un sourire. Un enfant vous fait le wai. Hochez la tête, souriez, mais ne le rendez pas. C'est leur façon de montrer du respect, pas d'en chercher. Et la posture compte. Plus les mains sont hautes et l'inclinaison profonde, plus vous montrez de respect. Pensez-y comme un langage corporel avec des règles.
silencieux, beau et profondément thaïlandais. Remarque importante, ne pointez jamais vos pieds vers quelqu'un. Surtout dans les temples, les pieds sont considérés comme la partie la plus basse du corps. Au sens propre comme au sens spirituel, Wat Tremit, qui abrite le Bouddha d'or, 5 tonnes et demi d'or pur, d'une valeur officielle de plus de 212 millions d'euros, mais spirituellement, inestimable. Pour le protéger de la guerre et des pillards, des moines l'ont recouvert il y a des siècles d'un épais plâtre, le peignant pour qu'il ressemble à de la pierre ordinaire. Pendant des générations, il est resté dans des temples modestes, déplacé d'un endroit à un autre, considéré comme beau, mais sans plus. Puis, en 1955, lors d'un déménagement de routine, la statue a glissé d'une grue et a heurté le sol. Le revêtement extérieur s'est fissuré et sous les décombres, un éclat d'or. Aujourd'hui, le Bouddha d'or se trouve dans une pièce simple et élégante à l'intérieur du Wat Tremit. Pas de faste tape à l'œil, pas d'éclairage excessif, juste l'histoire, le mystère et le poids de quelque chose autrefois caché, maintenant honoré. Vous la connaissez sous le nom de Bangkok. Les locaux l'appellent Krongthep. Mais son vrai nom, il détient le record du monde Guinness du nom de lieu le plus long du monde. 169 caractères thaïlandais pour être exact. Le nom cérémoniel complet de la capitale thaïlandaise est une longue inscription que vous voyez à l'écran en ce moment même. Ce que cela signifie est la cité des dieux, la grande cité des divinités immortelles, la magnifique cité des 9 gemmes sacrées, la demeure du roi, la cité des palais royaux, la patrie des incarnations divines, créée par le dieu Vishwakarma sous le commandement d'Indra. À l'origine, un décret royal, ce nom n'a jamais été destiné à un usage quotidien, mais il reflète la façon dont les Thaïlandais voient leur capitale pas seulement une ville, mais un héritage vivant de rois, d'esprit et de géographie sacrée. Les locaux font simple. Ils disent Krongthep, ce qui signifie littéralement cité des anges, et ils souriront si vous essayez même de prononcer plus que cela. La Thaïlande n'est pas un seul paradis, c'est plus de 1500. Vous voulez la fête? Direction Koh Phangan, où les raves de la pleine lune transforment le sable de la plage en piste de danse. Vous y trouverez des danseurs de feu, des seaux de rhum thaïlandais et le genre de chaos dont vous vous souviendrez, si vous avez de la chance. Mais si vous cherchez la tranquillité, Koh Yon-hwa est votre réponse. Imaginez des hamacs se balançant sur des plages vides, des pêcheurs passant en pagayant au lever du soleil et le genre de paix qui rend votre téléphone inutile. Pour les expatriés à petit budget, il y a Koh Lanta, un mélange décontracté de studios de yoga, de bars au coucher du soleil et de bungalows abordables en Ilulissat. Vous pouvez bien y vivre pour environ 680 à 1020 euros par mois, loyer compris. Vous voulez plus de structure mais toujours une ambiance côtière? Essayez Phuket, la plus grande et la plus développée des îles. Attendez-vous à tout. Des hôpitaux occidentaux aux bars sur les toits. Mais cela vous coûtera plus cher. Environ 1275 à 1700 euros par mois pour un style de vie confortable. Pour de nombreux voyageurs, la Thaïlande se résume au hamac, à la nourriture de rue et au coucher de soleil. Mais la Thaïlande est une machine. Une économie complexe et bourdonnante, construite sur bien plus que le tourisme. Oui, l'agriculture joue toujours un rôle vital, avec les exportations de riz, de caoutchouc et de fruits. Mais regardez de plus près, et vous découvrirez que la Thaïlande est aussi un acteur majeur dans la construction automobile, l'électronique et la mode. Les constructeurs automobiles japonais y assemblent leurs véhicules, les marques mondiales s'y approvisionnent en vêtements. Des startups technologiques émergent discrètement dans des villes comme Chiang Mai et Bangkok. Et pour les nomades numériques, c'est une configuration de rêve. Les espaces de coworking sont partout. Des cafés sur les toits aux hubs dédiés avec un Wi-Fi ultra rapide. Internet coûte environ 17 euros par mois. Et même les petites villes ont souvent des connexions par fibre optique. Vous pouvez participer à des réunions Zoom sous les palmiers si c'est votre truc. Mais le salaire moyen thaïlandais est d'environ 340 à 425 euros par mois. Ce bungalow en bord de plage qui vous semble être une bonne affaire. Pour de nombreux locaux, il est hors de portée. Des lignées royales aux tribus montagnardes. Découvrez la mosaïque ethnique qui rend la Thaïlande bien plus diverse que vous ne le pensez. Bangkok vibre au rythme de la pop culture thaïlandaise, des temples bouddhistes et de l'histoire royale. Mais allez plus au nord, plus profondément dans les collines, et vous trouverez une mosaïque de groupes ethniques,
chacun avec ses propres langues, traditions et rythmes de vie. Vous rencontrerez les Karen, connus pour leurs textiles tissés à la main et leurs rituels animistes profondément enracinés. Les Hmong, avec leurs broderies vibrantes et leurs bijoux en argent complexe, là, le peuple Izan du Nord-Est, qui parle un dialecte aux inflexions laotiennes et mange du riz gluant comme si c'était sacré. Il y a aussi des communautés chinoises dont les ancêtres ont migré il y a des siècles, des Malais musulmans dans le sud et des dizaines de tribus montagnardes, chacune avec des histoires qui apparaissent rarement dans les brochures touristiques. Vous voulez vivre cela par vous-même ? Rendez-vous à Mae Hong Son, niché près de la frontière avec le Myanmar. Évitez les villages tribaux avec des frais d'entrée et des photos mises en scène. Séjournez plutôt dans une famille d'accueil locale. Mangez ce que la famille mange, aidez dans les rizières et écoutez, c'est là que la magie opère. Donc, si vous pensez avoir vu la Thaïlande après une semaine à Chiang Mai ou une full moon party à Koh Phangan, détrompez-vous. La vraie Thaïlande n'est pas une seule culture. Elle en a plusieurs, superposées, vivantes, locales. Ainsi, nous avons exploré 18 faits intéressants sur la Thaïlande, le pays du péché où les femmes sont prêtes à se jeter sur vous. Qu'en pensez-vous ? Mais maintenant, la vraie question n'est pas seulement « iriez-vous » c'est « pourriez-vous vivre ici » ? Pourriez-vous trouver l'amour ici ? Pourriez-vous y construire une vie ? Ou deviendriez-vous simplement un autre fantôme errant ? Laissez vos pensées ci-dessous. Dites-nous votre destination de rêve. Abonnez-vous. Activez les notifications si vous êtes curieux de savoir où nous allons ensuite. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.